Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je viens à travers cette vidéo aborder le thème des flammes jumelles. En tout cas, c'est la dénomination qui est souvent rapportée dans différentes vidéos et qui revient aussi à travers des personnes aussi qui peuvent venir me visiter pour des soins. Et qui sont parfois d'ailleurs dans la détresse, dans l'attente d'un être qui viendrait combler, on va dire, pour une femme ce côté masculin rassurant, pour un homme ce côté féminin, comme si finalement ce qu'ils attendaient depuis toujours et ce qu'ils ressentent en eux devait venir de l'extérieur et n'était pas un travail à faire sur soi, n'était pas quelque chose à trouver en soi. Il faut savoir que cette notion de flamme jumelle, puisqu'on m'a demandé à travers mon expérience qui date à peu près maintenant 12 ans, de ne pas regarder ce qui veut être dit à droite et à gauche sur les familles d'âmes ou sur la jeunesse des âmes tel que cela m'a été montré tout simplement à la source. J'ai eu l'occasion au cours on va dire de séminaires, au cours de conférences, malgré tout, d'entendre, et à travers aussi les personnes qui viennent me visiter pour des soins, cette notion de flamme jumelle, et j'ai été très surprise d'entendre parler de scission d'âme à la source, ce qui est le fondement même des flammes jumelles. Donc quand des personnes me disent là, j'ai le voisin à côté m'a fait de l'œil, je sens qu'il y a quelque chose en moi, il y a vraiment un appel, ou alors je sens que dans une autre dimension, ma flamme jumelle est là, et je l'entends, et elle va venir vers moi. Et je suis triste pour ces personnes, parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui vivent une forme d'attente qui ne sera jamais comblée. Il y a une forme de névrose même, qui est entretenue par ces croyances qui font qu'à un moment donné, les personnes ne savent plus du tout ce qu'elles attendent dans leur vie et le cheminement qui est le leur. Donc, une âme ne peut pas être scindée en deux, ça n'a aucun sens. Cette notion de flamme jumelle est une notion du New Age des années 60, au cours de laquelle, et autour de laquelle a été, on va dire, greffé des notions de runner, de chaser, donc il y en a un qui court après l'autre, etc. Ça, ce sont aussi, on va dire, des positionnements qui peuvent être en effet vécus, mais pas du tout dans cette croyance en reliance avec les flammes jumelles, mais avec tout simplement un être que l'on peut tout à fait ressentir dans le monde de l'incarnation et qui peut être un être qui est notre complémentaire. J'ai fait une vidéo concernant les âmes sœurs, les âmes jumelles et l'alter ego. Nous faisons tous partie d'une famille d'âmes, des êtres qui sont dans notre famille d'âmes et qui souvent nous accompagnent, et nous partons en mission de la source, entourés d'eux, en choisissant au regard de nos vies passées, de nos blessures, de ce que nous avons à dépasser, une famille pour nous incarner, qui va justement nous reconfronter à des manques pour que nous puissions accomplir une mission de vie. Ces êtres qui font partie de notre famille d'âmes, que l'on va reconnaître à juste titre comme des frères et sœurs de cœur ou parfois des compagnons de vie, des êtres qui très souvent vont nous accompagner, nous aider, nous faire passer des caps et vice versa d'ailleurs, seront des personnes qui vont nous aider à grandir, nous aider à nous dépasser, à nous penser, ça dépend, mais dans cet accompagnement-là, on va sentir que un jour, à un moment donné, au cours d'une incarnation, parce qu'on rencontre rarement son complémentaire, ce qu'on m'a demandé d'appeler l'âme sœur, un être vient, et à ce moment-là, notre complémentaire surgit
Et en effet, il y en a un qui peut reconnaître l'autre avant l'autre. On peut tout à fait, et c'est le cas du couple sacré, ressentir que l'un va être éveillé plus que l'autre, l'un va faire ascensionner l'autre. Très souvent, le féminin a pour but, la femme a pour but d'amener l'homme à la source, et l'homme a pour objectif, on va dire, tout simplement de la protéger. Donc ça fait partie aussi de vidéos que j'ai pu faire concernant à nouveau le couple sacré. À la base, une âme est intentionnée par l'unité. Donc il y a une flamme trinitaire. Là aussi, je ferai une vidéo sur peut-être la Trinité. Ça vaudra peut-être la peine de me pencher également à nouveau dessus pour qu'on ne confonde pas forcément cette notion avec une empreinte très catho que parfois on peut percevoir. Quelles que soient les croyances, il y a toujours eu une entité masculine, créatrice, féminine, qui enfantait. Donc ce Père et cette Mère, l'Esprit Saint, source d'amour et de vie, ayant donné naissance à Christ, nous habitent tous et toutes à l'origine. De ce geyser de lumière trinitaire, intentionné donc avec énormément d'amour par l'unité, se trouve là même le fondement d'une âme qui d'aucune façon ne peut être scindée en deux. Ce qui va se passer, c'est que sur cette âme, comme sur chaque âme, des êtres vont se pencher, ce sont les êtres fondateurs, pour laisser une empreinte de couleur au niveau du cœur de l'âme, d'odeur et de sonorité. Et cette âme va ensuite sortir de la pouponnière pour pouvoir aller de famille d'âme en famille d'âme et revêtir un habit de lumière propre à son régisseur. Ça, je l'ai expliqué plein de fois à travers la représentation d'Hildegard de Bingen, le cœur des anges, et les 6 familles d'âmes que nous parcourons ensemble, donc de la famille régie par Gabriel, des communicants, des âmes jeunes étant dans cette famille-là, qui vivent leurs premières incarnations, jusqu'à la famille des passeurs d'âmes, qui vont tout simplement avoir un peu comme 6 cordes à leur arc, et être un instrument de musique ou une harpe qui va pouvoir chanter de tous ces outils et de toute sa complétude. Ça, c'est valable pour les êtres issus de la pouponnière principale, les brûlants, qui ne font pas partie, qui ne sont pas une famille, mais qui sont des êtres d'essence particulière, qui ont 6 voiles et non pas 4, qui travaillent avec leur chakra supérieur, sont eux autour de l'unité, peuvent revêtir 3 facettes, donc peuvent être trône ou chérubin ou séraphin, je vous renvoie aux vidéos, et sont des êtres qui font partie pour les trônes de la famille des sages et pour les chérubins ou les séraphins qui de temps en temps s'incarnent dans la matière et sont des chamans, sont des guides pour les êtres. Donc, ils vont, quelle que soit leur pouponnière, revêtir ensuite un habit de lumière. Mais une âme a, on va dire, en son cœur, a une couleur originelle, a un parfum de sainteté, laissé par des êtres qui se penchent sur elle. Donc des couleurs, odeurs, sonorités. Donc c'est vraiment une symphonie, comme le disait Hildegard de Bingen. C'est une beauté. Une âme est une beauté divine. Ces êtres qui se penchent vont modeler cette âme et vont laisser une empreinte qui va constituer au final un nom d'âme. Et dans le nom d'âme, on entend les sonorités propres aux êtres fondateurs qui se penchent sur ce geyser, on va dire, trinitaire originel. Quand une âme est créée, une complémentaire est créée. Et la différence est tellement importante. Ce n'est donc pas cette âme qui est scindée en deux. Parce que ça voudrait donc dire que, avec le concept des flammes jumelles, si on part d'une âme qui est scindée en deux, eh bien, on a 2 êtres qui ont le même nom d'âme et qui, a priori, ils sont issus de la même pouponnière, c'est-à-dire sont forcément, si c'est des brûlants, et si c'est la pouponnière principale, ne seront jamais brûlants. Sont en tout cas, sont de même essence. Or, des âmes complémentaires ont des noms d'âmes, et là je parle des âmes sœurs, totalement complémentaires,
qui forme le plus beau des mariages au niveau donc, des sonorités, lorsqu'on met les noms d'âme bout à bout. On est dans la complémentarité, on n'est aucunement dans la scission. Les couleurs sont complémentaires, les odeurs sont aussi complémentaires. Il m'est arrivé de rencontrer donc des êtres qui sont complémentaires, donc qui sont âmes sœurs. Et on sent ce couple sacré, cette lumière qui émane d'eux. Et ils sont loin, on va dire, d'être une âme scindée en deux, ayant le même nom d'âme, faisant partie forcément de la même famille d'âmes, puisqu'elles évolueraient ensemble, logiquement, sortant de la même pouponnière. Sinon, ça n'a pas de sens. Et la plupart du temps, je vois par exemple un brûlant, une brûlante avec un guerrier. Donc, comment est-ce que cette âme a pu se scinder en deux et parcourir des chemins totalement différents? Une âme étant brûlante et on va dire, sa flamme jumelle, par exemple, si je reprends ce terme, je n'aime pas du tout le reprendre, mais je le prends volontairement ici, et provenant de la pouponnière principale pour arriver à la famille des guerriers, ça n'a pas de sens. Si on veut aller au bout des notions vraiment de famille d'âme et travailler sur l'essence même, la notion de flamme jumelle est insensée, n'a aucun sens. Et cela, je parle vraiment de la genèse même de l'âme. Donc, il suffit simplement de considérer qu'une âme qui se scinde en deux, forcément a donc le même nom d'âme originelle, a les mêmes êtres fondateurs. Et donc, du coup, eh bien, forcément, ne peut pas faire partie de deux familles d'âmes différentes. Et là, on est dans les contre-exemples totalement de ce que les êtres vivent, parce que lorsqu'ils rencontrent leurs âmes sœurs, eh bien, la plupart du temps, les êtres ne sont pas issus de la même famille d'âmes, ils sont dans la complémentarité. Et s'il y en a un qui est l'autre, c'est bien qu'il y en a un qui est justement bien plus éveillé que l'autre. Et très souvent, c'est le féminin. Très souvent, c'est la vibration du féminin qui va mettre en branle le féminin de l'homme, puisque nous sommes tous enfants de l'unité, nous avons tous un masculin et un féminin en nous. Et la femme a besoin de ressentir le féminin chez l'homme. Et l'homme a soif de ce féminin. Lorsque la femme va émettre cette vibration féminine, l'homme va la ressentir et va y être sensible et va pouvoir s'ouvrir et ils vont pouvoir à ce moment-là communier. Et donc, il va y avoir une ascension qui va pouvoir commencer. Donc, lorsque j'entends des êtres qui me disent j'attends ma flamme jumelle, elle est dans une autre dimension, ou j'ai rencontré ma flamme jumelle et c'est tout à fait le runner et le chaser, lorsqu'on sent que notre âme sœur s'incarne en même temps que nous, et elle ne s'incarne que très rarement, on va dire, en même temps que nous. Tout simplement parce que lorsque nous rencontrons notre âme sœur, il faut que nous ayons assez travaillé sur nous, sur notre masculin, sur notre féminin, sur nos blessures, qui sont toujours les mêmes, de mort à soi, d'enfermement, de soumission, de rejet, d'abandon. Donc nous avons besoin de travailler, mais il faut également que notre âme sœur ait travaillé et soit prête, parce que sinon on se rencontre et on ne peut pas vivre, on va dire, une communion d'âme sœur. Donc il faut un certain temps. Le temps des flammes jumelles qui se retrouvent, c'est tout simplement une pure mentalisation. Bien entendu que nous vivons des temps tourmentés, mais à chaque époque, il y a eu des temps tourmentés. Et à chaque époque, il y a eu des êtres qui vivaient en couple avec leurs complémentaires, qui avaient assez travaillé sur eux l'un comme l'autre, et qui pouvaient se retrouver. Parfois, ils n'ont pas assez à travailler, et donc ils se retrouvent pas très longtemps. Et parfois, ils ont assez travaillé, et à ce moment-là, ils peuvent se retrouver. Mais, dirons-nous, la plupart du temps, nous travaillons et nous sommes frères et sœurs, ou nous sommes en famille, ou nous sommes en couple avec qui? Avec une âme parfois que nous reconnaissons, certes, avec qui nous avons lié un lien, karmiquement parlant, qui se trouve être parfois d'une même famille que nous, parfois d'une autre famille, qui va nous comprendre, qui va nous penser, et on va se penser à deux. Et on va se préparer tout doucement à la relation avec l'âme sœur. Mais dans toute relation karmique complète,
Je vois des couples qui sont totalement épanouis et qui vivent avec un être qui a été leur fils, je parle de fils et filles par exemple, enfin fils et mère, ou qui ont été, je ne sais pas, petites filles et grands-pères, ou qui ont été frères et sœurs, et qui tout à coup se connaissent tellement bien parce qu'ils ont cette complicité du temps où ils étaient frères et sœurs. Ils ont gardé l'empreinte d'un être qui a été leur père ou leur mère ou leur grand-père. Et en même temps, ils se découvrent et ils vont vivre une autre facette encore, celle de la composante du couple. Et ils ont l'impression de se connaître parfaitement et de vivre une complicité sur le plan amical, physique évidemment, et spirituel, pas autant que des âmes sœurs. Mais il y a tout simplement des couples qui sont missionnés, qui s'épanouissent alors qu'ils ont des liens karmiques et qu'aucunement ce couple n'est constitué d'âmes sœurs. En revanche, il y a des êtres qui vont ressentir dans le monde de l'incarnation et reconnaître, mais ressentir dans le monde de l'incarnation que l'autre, notre complémentaire est là. Et lorsqu'il va venir, il va y avoir vraiment quelque chose de très fort qui va se mettre en place et il va y avoir une communion, oui, sur tous les plans. Encore plus forte qu'avec des êtres qui nous préparent à cette rencontre et avec qui nous entretenons des liens karmiques suffisamment, on va dire, élaborés pour vivre une vie très épanouie. Mais pas comme celle avec notre âme sœur. Parce qu'avec notre âme sœur, eh bien, nos âmes chantent. Nos âmes se reconnaissent et sont faites pour chanter l'une en écho avec l'autre parce que il y a une communion qui se fait en effet sur le plan d'abord spirituel. C'est notre âme qui ressent, c'est notre âme qui chante, c'est notre âme qui entend l'appel. Et évidemment, émotionnellement parlant et sur le plan physique, sur tous les plans, la communion se met en place. Et il y en a très certainement et souvent un qui va, on va dire, être un peu à la traîne derrière l'autre. Mais ça, c'est l'histoire d'un couple qui se reconnaît et qui ressent quelque chose de tellement fort que quelque chose va se déclencher chez l'homme ou chez la femme. Et de façon, on va dire, c'est presque en résistance à cela, la personne en face peut très bien ressentir aussi quelque chose qui l'attire, mais qui l'intrigue, qui lui fait peur. Et il y aura toujours, ou très souvent, un être qui va d'abord donner l'impulsion. Mais ça, c'est dans l'histoire des âmes sœurs, on retrouve cette impulsion. Donc le runner et le chaser, c'est quelque chose qui sert à habiller une histoire d'âmes qui se scindent en deux et qui n'a aucun sens. Et qui met en attente les êtres parce qu'à partir du moment où on considère qu'une âme est scindée en deux, eh bien il y a un pôle masculin, il y a un pôle féminin, et quand on est une femme, on attend l'homme, et quand on est un homme, on attend une femme. Et cette sensation de travailler avec un être qui est sa moitié, comme si une âme pouvait se couper en deux, est une vue de l'esprit qui malheureusement amène à des confusions terribles. Et les êtres que je vois sont en totale confusion. Et ils vivent quelque chose parfois de fort, mais ils ne savent pas expliquer ce qu'ils vivent. Parfois ce sont des relations karmiques très équilibrantes, et il n'y a pas de quoi perdre pied. Parfois, c'est quelque chose qu'ils ont entendu et qu'ils imaginent devoir vivre parce que, voilà, toutes les femmes jumelles vont se retrouver, ce qui est une croyance complètement erronée. Et parfois, eh bien, en effet, ils vivent avec leur âme sœur, mais aucunement avec une coupure d'eux ou un morceau d'eux. Donc ça, c'est vraiment important. Je refais une vidéo à ce sujet parce que bon nombre de personnes m'ont demandé de reparler de cela. Je n'avais pas intitulé la vidéo Flamme jumelle, mais âme sœur, donc âme jumelle alter ego. Elle se trouve sur ma chaîne et je reprends donc cette notion de manière à apporter un éclairage nouveau et à essayer de mieux faire comprendre aux êtres que lorsqu'on se sent happé dans une relation sentimentale, eh bien, on peut très bien être amené à boucler une boucle au cours d'un lien karmique, vivre un lien karmique tout à fait équilibrant parce qu'on reconnaît cet être à juste titre, parce qu'il a été, on va dire, parfois notre enfant, parfois notre fils, parfois notre frère, parfois, et là, notre compagnon de vie, et parfois, c'est notre complémentaire, mais aucunement un bout d'âme
la moitié de notre âme, ça n'a aucun sens. La scission n'existe pas à la source. Et il y a toutes sortes d'idées qui fleurissent de ci, de là, et plus les gens le disent, et plus c'est vrai. Et voilà, pour être à la mode, il faut en parler. Mais en réalité, si on essaie simplement de se connecter, d'avoir tout simplement un peu de discernement, on ne peut pas comprendre comment on peut avoir un nom d'âme unique, alors que les deux âmes sœurs, en réalité, ont des noms d'âme complémentaires. Et lorsqu'on les entend, c'est d'une beauté, mais c'est divin. Les couleurs aussi, les senteurs aussi, et c'est ce qui fait la richesse d'un couple. C'est bien la complémentarité, et aucunement, on va dire, une âme coupée en deux qui va souffrir indéfiniment jusqu'à ce que, enfin, les retrouvailles se fassent. Et elles ne se font jamais sur des plans différents, elles se font sur le même plan, elles se font dans la matière, elles se font en face à face, en chair et en os. Donc là aussi, il y a des croyances qui sont erronées, il y a beaucoup d'êtres qui attendent leurs flammes jumelles qui vont venir d'une autre dimension ou qui communiquent dans une autre dimension. C'est quelque chose qui fait beaucoup plus de mal que de bien. Et en réalité, beaucoup d'êtres pensent vivre une relation avec leurs flammes jumelles, alors qu'en réalité, ils sont avec leurs complémentaires. Et s'ils entendaient leur nom d'âme et le nom d'âme de ce complémentaire, eh bien, ils seraient si heureux et ils comprendraient vraiment que le but de l'incarnation est de vivre cette relation de couple sacré, missionnée très souvent, qui là prend une autre dimension. Et que cette attente et cet être qui va mettre à un moment donné plus que l'autre en mouvement et en branle le couple, on le retrouve avec la notion d'âme sœur. On n'a pas besoin d'inventer une notion qui vient d'on ne sait où et qui n'a pas de sens. Donc je voulais tout simplement développer un peu plus ce thème de manière à ce que ceux qui le souhaitent, bien entendu, puissent entendre cette version. Donc d'âme sœur, peu importe d'ailleurs la terminologie, c'est celle qu'on m'a demandé d'utiliser. Mais je n'ai rien contre les flammes jumelles, à partir du moment où on ne parle pas de scission, on parle de noms d'âme qui sont complémentaires, d'odeurs complémentaires, de sonorités complémentaires, de familles d'âmes parfois différentes, parfois identiques, cela dépend, mais parfois différentes. Et là, ce sont deux âmes bien intègres, bien distinctes, venant de l'unité, enfants de l'unité, créées, intentionnées, en même temps. Et c'est ça qui est merveilleux et divin. Et c'est cet être que l'on recherche sans fin. C'est pour cela que nous avons besoin de travailler au cours d'incarnation avec des êtres qui parfois font partie de notre famille d'âme ou avec qui nous entretenons un lien karmique et qui sont issus d'autres familles d'âme, avec un lien karmique toujours, qui sont là pour nous faire avancer, pour nous accompagner, pour nous préparer à cette rencontre qui n'a pas lieu très souvent. Là encore, c'est une fausse croyance que de penser que régulièrement, pratiquement à chaque vie, on rencontre notre âme sœur. On n'est pas prêt. Quelle préparation faut-il? Il faut travailler sur nos peurs, il faut travailler sur nos manques, il faut travailler énormément de vie et que notre âme sœur soit prête aussi. Voilà, on va dire à travers cette vidéo, un petit tour d'horizon sur une notion qui est largement utilisée et galvaudée, et plus c'est dit et plus c'est vrai. Et très souvent, lorsque je pose des questions aux personnes qui viennent me voir concernant ce qu'elles vivent vraiment, ce mythe tombe comme un château de cartes. Donc je souhaitais partager cela avec vous. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.